Hello, coucou la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'ai même pas besoin de vous poser la question, comment allez-vous? Parce que je sais qu'il y en a qui vont très bien, hein, parce que je l'ai lu dans les commentaires de la vidéo que j'ai postée. Alors, excusez-moi, je vais faire une intro un peu plus longue que d'habitude. Voilà, et puis pour ceux qui veulent directement aller sur le tirage, parce que vous voulez pas entendre ce que je dis, vous pouvez directement aller cliquer sur le bouton quand il y a tout le tirage, ok? Puis moi, en même temps, je tire les cartes, ok? Ouais, j'ai besoin de faire une petite intro un peu plus longue, parce que la dernière vidéo, elle était pas mal. Hein, vous l'avez aimée? Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. C'était un petit peu caliente, hein, c'était un petit peu chaud comme ça, et pourtant ça a parlé. Ouais, il y a des Gémeaux sur le plan sentimental, ça va plutôt bien. Il y a quelque chose qui se remet en place. Alors, je vais quand même le dire, mais je vais pas dire les noms, hein, mais j'avais parlé d'aéroport, de train, de transport et tout ça, et j'ai reçu quelques messages, donc vous pourrez les lire en bas de la vidéo pour les Gémeaux décembre 2023. Et puis j'ai reçu aussi beaucoup de messages, des WhatsApp, des emails, d'hôtesses de l'air, de pilotes de ligne, enfin des trucs incroyables. Incroyable. Enfin, moi, je vis ça toute seule et je trouve ça hallucinant. En tout cas, on était très connectés pour cette vidéo. Il y a un grand lâcher-prise pour certains, de belles relations sentimentales. On va regarder alors ici pour le mois de janvier. Je voulais vous informer aussi d'une de mes consoeurs qui s'appelle l'univers de la fée bleue. Elle est du signe du Gémeaux. Je visualise souvent ces lectures intuitives. Bon, pour les vierges, pour moi c'est très parlant. Et je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. Donc je vous redonne son nom, l'univers de la fée bleue, que je fais un petit coucou d'ailleurs, parce qu'elle vient assez régulièrement regarder aussi mes lectures intuitives mensuelles. Et puis voilà, simplement vous dire que vous pouvez compter sur elle. Elle fait de très belles lectures intuitives. Elle est très douce et je pense qu'elle est même plus à même à vous parler à vous les Gémeaux avec ces mots. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et pourquoi pas lui faire un petit coucou venant de ma part. Je pense que ça lui ferait plaisir. Voilà, ça c'était la deuxième info. La troisième info, comme vous le savez, hein, la lecture intuitive annuelle des Gémeaux, elle a été postée, celle de janvier jusqu'à décembre. Donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers cette vidéo annuelle. Voilà, pour les tout nouveaux, welcome. J'ai pas l'habitude de faire une intro comme ça, mais voilà, j'avais envie d'avoir ce petit contact avec les Gémeaux. Donc je me présente, Elena, coach intuitive. Je présente une fois par mois, c'est tout, pas plus, je travaille pas beaucoup moi. Une fois par mois, 2 types de lectures intuitives, un général et un tirage sentimental comme celui-ci. Et puis ma force, c'est les lectures intuitives sur du long terme. Donc je crée aussi des lectures intuitives trimestrielles. Donc la prochaine, elle va bientôt sortir. J'ai un peu de retard d'ailleurs. Janvier, février, mars qui va bientôt sortir. Et puis la vidéo annuelle qui a déjà été postée au courant du mois d'octobre. Voilà. Et puis, si vous désirez tout simplement une lecture intuitive personnalisée, claire, propre et précise avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Ah, elle était sortie dans votre tirage annuel, hein, les Gémeaux, la carte de l'achèvement. Ok, et ici la carte de l'existence. Donc je continue. Donc vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez aussi également mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Voilà pour la team des Gémeaux. Que dire de plus? Est-ce que j'avais encore d'autres informations? Non, des informations de remerciement, de gratitude. Merci d'être là. J'évolue grâce à vous, les Gémeaux. Merci beaucoup pour vos retours, vos likes, vos partages. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Comme ça, c'est déjà fait. Le petit bouton abonné. On prépare la tisane, la vodka ou la petite clope, le café. Et c'est parti, on y va. Alors, les Gémeaux, on va parler du sentimental. Juste pour les nouveaux, je vais juste un petit peu récapituler comment ce que je travaille. Mes lectures intuitives sentimentales, ce n'est pas que votre... je ne parle pas que de votre attitude sur le plan sentimental avec votre partenaire, voilà, mais c'est comment vous vous sentez sur le plan émotionnel.
au niveau de votre estime de soi, de la confiance en soi pour ce mois-ci. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est votre regard, c'est la perception. On dirait que maintenant, les choses sont... Vous avez la dernière clé, la dernière pièce, pardon, du puzzle. C'est-à-dire que maintenant, enfin, tu sais, quand tu as toutes ces pièces du puzzle, là, tout est mélangé, tu sais pas par où commencer. Tu sais, quand tu commences un puzzle, là, tu as toutes ces pièces, tu en as plus de 2000, 3000, je sais pas si tu as déjà fait des pièces comme ça, c'est toujours compliqué. Tu es toujours obligé de commencer par le cadre, et puis ensuite, voilà. Eh ben vous avez terminé ce puzzle. Les choses sont claires maintenant. Je pense que sur le plan sentimental, certains Gémeaux commencent à voir plus clair. Ok, je commence à mieux me connaître. Hein. J'ai de très bonnes intuitions. Je sais maintenant ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est bon aussi pour mon partenaire. J'ai une nouvelle vision aussi, peut-être. Vous avez une nouvelle vision par rapport à l'amour. Ou peut-être une nouvelle vision sur qui vous êtes. Donc, on a un renouveau pour vous, les Gémeaux. Ben ouais, on a un renouveau parce qu'on a la carte, tu vois, on a du changement. Chiffre numéro 10, 1 et 0. 1 et ici l'existence. Bon, bah, tu vas me dire, c'est le début du mois, c'est pas mal. Début de l'année, c'est pas mal. On a la carte de l'existence. Donc, c'est vraiment des cartes bleues ici, tu vois. Le bleu, c'est aussi beaucoup... j'ai dû lâcher ici. Je vous sens très léger, très légère. On s'accepte comme on est. J'ai le mot acceptation qui résonne ici dans mon oreille. Acceptation. Qu'est-ce que le mot acceptation vient faire ici maintenant, là? Alors que je parle d'existence. Alors je te pose la question, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Est-ce que tu acceptes cette situation sentimentale? Est-ce que tu acceptes ce nouveau départ? Est-ce que tu acceptes de commencer maintenant de nouveau? Est-ce que tu acceptes enfin qui tu es? Est-ce que tu vois maintenant tout ce travail, tu vois l'évolution maintenant? Est-ce que tu vois plus clair? Est-ce que tu acceptes maintenant la situation telle qu'elle est? Ça peut être ça aussi. On va aller prendre 3 cartes de Dorine Virtue. Donc je ne sais pas où vous êtes situé actuellement. La carte de l'existence, c'est vraiment, tu vois, c'est une femme qui est posée sur un nénuphar. Et puis on va démarrer maintenant cette année avec beaucoup plus de légèreté. Tu vois, puis votre regard, bah vous regardez où? Vous regardez les étoiles, vous êtes super confiant en amour. Mais moi j'ai envie de parler de légèreté. Parce que tu vois, tout de suite, j'avais mon timbre de voix qui était très élevé. Et là, tout de suite, tu as vu, hein, ça baisse d'un ton. Il y a quelque chose de plus doux, de plus léger. Il y a un changement, il y a un renouveau, il y a une nouvelle vision. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. On va les regarder. On va prendre 3 cartes de Dorine Virtue ici. Message des anges. Juste 3 cartes pour la team des Gémeaux. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, bien évidemment, on a une grande différence entre la religion et la voie spirituelle. Pour moi, je ne vais pas parler de facteurs religieux ici, parce on peut avoir des catholiques, des juifs ou des musulmans. Hein. Moi, je vais me concentrer sur votre spiritualité. Quand je parle de spiritualité, pour moi, c'est la connaissance de soi. Okay? Donc, on sent que dans votre vie amoureuse, c'est pas que c'est imposé, mais maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que votre partenaire, ou vous, face à votre partenaire plutôt, vous êtes influencé par votre vision, par votre pouvoir, par votre force, par votre énergie. On avance grâce à votre énergie, les Gémeaux. Ben déjà, vous rayonnez, déjà pour commencer. Vous êtes très confiant, confiante. J'ai ici des Gémeaux qui brillent. Et ouais, ben vous avez une autre vision. Il y a quelque chose avec la vision. Hein.
Pour moi, c'est un travail de développement personnel. Ça n'a rien à voir avec le facteur religieux. C'est à voir avec votre spiritualité. Votre partenaire va enfin constater soit une nouvelle personne, soit il peut aussi constater tous ces changements très positifs que vous êtes en train d'apporter au sein du couple. Alors c'est d'abord des changements chez vous, mais ces changements que vous apportez sont en train de refléter sur votre vie sentimentale. Est-ce que ça vous parle? Waouh! Puis bien évidemment, suite à cela, ça se colle parfaitement avec l'amour véritable. Non, vous n'allez pas me faire pleurer encore une fois. Hein. C'est-à-dire que, bon là, vous êtes sur votre petit nuage. On va pas trop vous déranger. Je crois que je vais pas faire trop long feu sur ce tirage parce que vous avez d'autres chats à fouetter, je crois. On va faire un tirage sentimental un peu court parce que vous êtes bien là, je sens. Si on reprend la vidéo du mois de décembre, on est un petit peu dans la même énergie ici, d'accord? Cet amour véritable, si on parle des célibataires, oui, j'ai des femmes célibataires et des hommes célibataires qui s'aiment, qui se valorisent, qui ont confiance en l'amour, malgré tout ce qui s'est passé, malgré certains événements qui se sont produits. Oui, j'ai envie de rencontrer l'amour véritable. Oui, je sais que je vais rencontrer l'amour véritable. Ou c'est plutôt je veux, on dit pas je veux, mais là c'est vraiment je veux rencontrer l'amour véritable. Je suis une belle personne et je vais rencontrer l'amour véritable. Pour tous ceux qui sont en couple, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que cette carte? Tu perçois, déjà tu te lâches complètement, regarde ton corps, là, tu as la tête posée sur l'épaule, une confiance, pas aveugle, mais une confiance en son partenaire. Déjà, tu te sens belle, tu te sens beau. Tu te sens en sécurité, tu sais que c'est un amour qui est sincère, tu sais que ce que vous vivez, c'est intense. Et en plus de ça, j'ai l'impression que tu sais que tu es protégé par tu vois, on a un petit ange ici, un petit ange qui protège en fait cette relation. Alors, ceux qui sont en couple, on pourrait imaginer peut-être un petit voyage de noces ou un mois de janvier où vous allez faire du cocooning, ou bien vous allez rester à la maison, il y a beaucoup de toucher, il y a du regard, il y a de la tentation, il y a de la sensualité, il y a de la tentation, il y a de l'amour. C'est sincère, c'est propre, c'est solide. Ouais. Et puis surtout, ce que j'aime bien ici, c'est que ça se voit. Ça se voit. Ça se sent maintenant. Et je pense que là, il y a un équilibre. Vous sentez que vous êtes entre de bonnes mains. Voilà. Ok, on continue. On va prendre une dernière carte et puis on ira prendre après l'oracle des miroirs. Attirez votre âme sœur. En d'autres decks, j'ai la carte de l'enfant. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ici... Déjà, pour ceux qui sont en couple, on te confirme, si au cas où, voilà, on te confirme que cet être avec qui tu es, alors, soit c'est ton âme sœur, flamme jumelle, si ce n'est pas ton âme sœur ni ta flamme jumelle, parce que toutes les relations intenses ne sont pas forcément des relations flamme jumelle, âme sœur. Des fois, il y a des gens, ils pensent que, oh mon Dieu, on s'aime très fort, c'est très fort, on est des flammes jumelles. Non, c'est pas systématique. C'est simplement que vous êtes amoureux tous les deux et puis que c'est fusionnel. Hein. Voilà. Donc là, on sent que c'est fusionnel, c'est sincère, c'est propre. C'est un amour authentique que vous êtes en train de vivre maintenant. Il n'y a pas de complications, il y a des protections. On t'invite, ou en tout cas, on te dit que cette relation, elle est protégée. Pour tous ceux qui sont célibataires, on te parle de prière, on te parle d'affirmation et de visualisation. Ça te parle? Pourquoi pas des mantras? Pourquoi pas travailler avec la loi de l'attraction? Ou tout simplement, si on a cet aspect religieux, si on a certains d'entre vous qui prient, de prier.
de prier et de demander un être qui vous ressemble, un être avec qui, une âme qui vous ressemble ou quelqu'un avec qui vous pourrez partager des moments sincères et authentiques. Voilà ce que je ressens. Donc j'ai beaucoup de nudité, j'ai de la nudité ici. Quand je parle de nudité, ça veut dire on se dévoile, on s'ouvre. Alors on peut avoir ici des Gémeaux qui s'ouvrent à leur partenaire. Ou peut-être votre partenaire va s'ouvrir à vous et va vous exprimer réellement ce qu'il a envie durant ce mois-ci. Vous pouvez le constater par vous-même, on a 3 cartes puissantes. Hein. On a 3 cartes puissantes. Alors, j'ai peut-être certainement des gens qui traversent des périodes difficiles sur le plan sentimental, puis qui regarde ce tirage, puis qui se dit, écoute Elena, alors pas du tout, je suis avec quelqu'un qui je suis pas du tout attirée dans l'amour véritable, et je suis pas du tout dans cet aspect religieux, rien de tout cela me parle. Ben oui, c'est ce que tu visualises, c'est ce que tu désires. Si ce que je viens d'évoquer ici ne te parle absolument pas, c'est parce que tu n'es pas à ta place. Parce que ce que tu désires, c'est ça. Ce que tu veux, et ce que tu as envie, et ce qui est bon pour toi, c'est ça. C'est l'amour véritable. C'est d'être avec un être où tu te sens libre. On ne te juge pas. On te prend comme tu es, avec tes qualités, avec tes défauts. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Voilà, c'est l'amour authentique, l'amour pur, l'amour sincère. Voilà, c'est ce que tu désires, c'est ça. Ok? Donc peut-être que tu n'es pas à ta place, là, actuellement, et qu'il te faut quelque chose de nouveau. S'il y a de l'épuisement, des cris, des pleurs, des fatigues, des coups, ça peut être ça aussi, des insultes, tu n'es pas à ta place. Parce que ça ne correspond pas à tes valeurs et à tes principes. On a aussi la carte de l'enfant. Alors bon, cette carte, moi je la donne plusieurs interprétations. Je prends pas que la vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors oui et non. Alors ça peut vouloir indiquer que dans votre relation, on peut percevoir des fragilités ou des complications avec les enfants. Donc on va essayer de... Alors c'est peut-être... des familles monoparentales qui vous vous remettez ensemble et puis on a plusieurs enfants, ça peut être un petit peu fragile, mais bon, on va essayer de trouver des solutions, on essaye de trouver des solutions, ou bien l'un des deux partenaires a peut-être quelques fragilités avec ses enfants, et ce qui fait qu'on peut vous sentir peut-être un petit peu éloigné parce que vous avez vos soucis avec les enfants. Ou bien sinon, moi ce que j'aime bien dans la carte de l'enfant, c'est ce côté espiègle. Et puis c'est parce qu'il y a aussi 3 chiens. On nous parle de... Le chien, c'est vraiment la symbolique de la fidélité. Tu vois, il est fidèle, elle est fidèle. C'est une vie amoureuse, c'est une relation sentimentale où on te dit que vous êtes bien. On nous parle de lâcher prise. Tu te sens en confiance. Je dirais même que ton enfant intérieur... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, votre tirage. C'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu... Pas que c'est cucul la praline, mais c'est vraiment que c'est beau. Et que si je tombe sur quelqu'un qui vit pas du tout ça, ça doit être très difficile pour lui ou elle de comprendre ce que je suis en train de lire. Mais... j'ai de la pureté ici, j'ai quelque chose de pur entre mes mains. J'ai un amour véritable, j'ai une relation sincère. J'ai ici votre enfant intérieur. Regarde, ici on a 2 petits chiens. Ils sont beaux, hein, un petit noir comme ça, un petit black. Et puis un autre ici, il est beau celui-là aussi. La race, c'est des... Oh, non, j'ai... Voilà. J'ai oublié la race. Moi, je les adore. C'est pas grave, ça reviendra plus tard. Et puis les deux, tu vois, ils ont eu un petit bébé qu'on prend ici. Donc, la symbolique du chien, c'est que je serai là. Je serai toujours là. On va traverser peut-être des moments difficiles. On a cette ficelle qui tient ici. On sera toujours reliés. On sera toujours ensemble. Donc oui, on me parle d'amour véritable. Oui, j'ai des Gémeaux qui
sont avec des partenaires fiables, d'accord? Si tu doutes et que... si tu doutes sur ton partenaire, je pense que ce tirage va peut-être t'apaiser un petit peu ou t'aider à regarder sur un autre axe. Tu sais, des fois, on vit des situations, on regarde des fois pas dans le bon endroit, en fait. On est trop focalisé. Tu sais, c'est comme un tableau. Et puis là, tu as une petite griffure ou une petite tache par ici. Et en fait, du coup, tu restes focus sur cette griffure-là et tu regardes pas toute la beauté du tableau. Donc, que dire de plus? Moi, j'ai de la douceur. Je vous dis les mots qui résonnent en moi en faisant ce tirage, les Gémeaux. J'ai le mot solaire, brillance. Donc, vous brillez. Vous êtes solaire, vous êtes charismatique, vous êtes sûr de vous. J'ai le mot amour véritable, j'ai la fidélité, j'ai l'attirance. Hein, on peut avoir des Gémeaux très attirants. J'ai le mot de la loi de l'attraction aussi, avant de commencer. Vous attirez ce dont vous pensez. Ok? Attention avec la carte enfant, je viens d'avoir une intuition, mais bon, voilà. Ça peut indiquer des hommes Gémeaux ou des femmes Gémeaux attirés par des gens plus jeunes, 15, 20 ou 30 ans de différence d'âge, mais c'est pas grave. Et on se pose la question si c'est un amour véritable ou sincère. Ici, on me dit que oui. Ok. Voilà, donc c'est parti. On va prendre l'oracle des miroirs. J'aurais voulu m'arrêter là. Tu vois, ça aurait pu faire très bien une lecture intuitive. Voilà. Mais moi, j'aime bien souvent aller un petit peu plus loin. On pourrait s'arrêter ici. Hein. Je m'arrête là. On pourrait, voilà, je trouve que c'est vrai que c'est propre comme ça. On pourrait s'arrêter ici. Eh ben non, on va continuer. Parce que ça, c'était juste l'apéro. Ça, c'était juste pour nous mettre un petit peu en bouche. Et là, on va passer au plat principal. On va essayer de regarder maintenant. Donc, on a tous ces ingrédients, tous ces mots que je vous ai dit. Et on va passer maintenant dans le vif du sujet avec l'oracle des miroirs qui va nous éclairer un petit peu plus pour ce mois de janvier. On a la carte des échanges, on a la carte du temps, c'est très bien, et on a la carte de la victoire. Ben voyons. On prend encore, ouais, je vais reprendre encore, pardon, quelques cartes. Ouais, on a la carte de l'évolution. On a la carte de la séparation. Non, c'est pas ce que tu penses. Attends. Et puis, on a la carte du retard, reliée avec le temps. Ok. Alors, ici, on a 6 cartes un peu différentes. Hein. On a 6 cartes qui sont différentes. Donc, on a un panorama, je vous l'ai donné hein, tout à l'heure, de beauté, d'attirance, d'amour véritable, de fidélité et de confiance. Tout cela, bien évidemment, ça ne va pas se produire du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de janvier. On est d'accord. Ça va continuer dans le temps. Ce qui fait la force de cet amour véritable, ce sont ces échanges, ces échanges que vous avez avec votre partenaire, des conversations sincères. On a l'impression que vous êtes très authentique, vous avez besoin de tout vous dire, vous échangez de manière honnête, hein, tous les deux. J'ai des déplacements, j'ai des voyages, vous allez peut-être faire un voyage avec votre conjoint au courant du mois de janvier ou organiser vos prochaines vacances. Je vais vous citer des pays, d'accord? Je vais vous citer des pays dont... alors, les pays que je vais vous citer avec la carte étranger, ça va être soit une personne que vous allez rencontrer qui vient de ce pays, soit lors de votre déplacement, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vit dans ce pays ou un voyage dans ce pays. Alors, de la lettre E, j'ai l'Espagne, l'Estonie. D'accord? L'Espagne, l'Estonie. On peut avoir des villes aussi avec la lettre E. J'ai la lettre également, j'ai en fait toute la partie des États-Unis. Ok, États-Unis du Nord,
mais j'ai aussi, alors je te dis déjà même, j'ai une ville, j'ai le Texas, j'ai un pays avec la lettre R aussi également, tel que le Rwanda, la République tchèque et la Russie, bien évidemment. Voilà. Avec la lettre G, on peut avoir le Ghana, la ville de Genève, hein, par exemple Grenoble, ville ou pays avec la lettre G, Gruyère pour tous ceux qui habitent en Suisse. Ah, petite intro, j'ai beaucoup de Gémeaux qui habitent en Suisse. Un petit coucou pour les Gémeaux qui habitent en Suisse. J'ai encore d'autres pays avec la lettre G. J'ai pas un pays avec la lettre G, mais j'ai la ville, j'ai Glasgow, voilà. Et puis, donc, je vous ai dit les pays avec la lettre E. Donc c'était États-Unis, Espagne, Estonie et voilà. Et je vous ai dit aussi la lettre R. Voilà. Donc ça peut être des pays où vous allez voyager. Excusez-moi, j'ai aussi le Niger et le Nigeria et la Norvège avec la lettre N. J'ai mon oreille qui siffle à ce moment-là. Donc je vais juste S1. On aurait qui siffle. Alors, ça peut être aussi la Suisse et la Suède. Stockholm. Voilà, les pays avec la lettre S aussi. Ok, donc je répète, les pays et les villes avec la lettre E, T, S, G, R, E et N pour le Niger. Voilà, bref. Avec ces cultures-là ou ces pays-là, on peut échanger ou peut-être voyager ou rencontrer quelqu'un qui vient de ce pays-là. D'accord? J'ai beaucoup de rencontres, d'échanges. Des échanges qui vont prendre son temps. Hein. Il y a une notion de temps. Alors, ça va faire plaisir ou pas, mais on peut avoir par exemple 6 mois. 6 mois d'échange ou 6 mois d'attente, ou vous patientez encore 6 mois. Voilà, j'ai un temps, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en couple, vous avez rencontré quelqu'un, il y a le temps du divorce, il y a le temps de la séparation, on va se retrouver, j'ai un retour, mais on va devoir patienter un petit peu jusqu'à retrouver l'être aimé. J'ai un aspect religieux. Alors oui, avec les pays que j'ai mentionnés ici et l'aspect religieux, on peut avoir des Gémeaux où vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un d'une autre culture que vous, ou d'une autre religion, ou d'un autre pays, en fait, d'une autre culture, et ça pourrait éventuellement, enfin, je ne veux pas déranger quelqu'un, mais ça ne vous dérange pas à vous, ni à votre partenaire, mais peut-être à la famille, hein, voilà, donc, ou peut-être aux enfants, et puis, bon, ben, on ne sait pas comment faire pour l'annoncer, on va prendre un petit peu son temps. Certains ont peut-être peur d'une séparation, peut-être peur que le compagnon ou la compagne soit influencé par cet aspect-là religieux ou spirituel. Pour mes amis spirituels qui me suivent aussi, hein, celles qui tirent les cartes, qui sont des voyants, des voyantes, ou des médiums, ou des hypnothérapeutes ou autres, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui ne pratique pas ou qui ne croit pas à tout ça, on pourrait avoir du temps. En fait, l'amour est sincère entre vous, mais vous allez avoir du temps pour parler de votre spiritualité ou de votre clairvoyance. Voilà ce que je ressens. La carte séparation, bah, rien de grave. La carte séparation, ici, la manière dont elle est placée, et moi, elle peut m'indiquer quelque chose un peu particulier. Évolution, séparation, retard. Alors, la carte qui domine pour moi dans ce tirage et qui m'a touchée au niveau de mon cœur, c'est celle-ci. Quand j'ai parlé de cette carte et que j'ai tout de suite pris celle-ci, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur, dès que j'ai vu amour véritable. Attention les Gémeaux à ce côté passionnel que vous avez. Ouais. Un côté... comment expliquer? Il faut que je trouve les mots pour expliquer...
c'est pas chimique, tactile, mais vous aimez ce contact physique, vous aimez être dans ses bras, vous aimez faire l'amour. Bah oui, non mais c'est pas ça, mais vous aimez être fusionnel, être avec lui, être collé à lui, ou être dans ses bras, être souvent avec lui. Ça vous parle ou pas? Voilà. Donc, si ça vous parle, ce côté tactile, chimique, j'ai besoin d'être avec lui, j'ai besoin qu'il me touche, j'ai besoin j'ai besoin de ce contact physique souvent. Vous pourrez éventuellement être avec un partenaire qui, lui, va peut-être, hein, de manière très naturelle, rien de brutal, d'accord? Parce qu'on a la carte victoire et on a la carte temps ici. Peut-être demander un petit peu d'espace, de temps en temps. Ça évolue bien entre vous deux, d'accord? On a une belle évolution entre vous deux, elle est là, ça se voit, hein? Une belle évolution entre vous deux, mais peut-être que soit vous ou soit lui, allez demander de temps en temps un peu d'espace ou une distance. Ou peut-être l'un des deux part à l'étranger, hein, puis il y a une petite distance entre vous deux. Bref, peu importe, c'est pas grave. Là, on tourne en rond. Hein, ici, on tourne en rond. Le mot d'ordre ici, c'est la victoire et c'est l'évolution. Ok? Donc cette relation, elle évolue bien, ça se passe bien dans votre couple. On peut lâcher un petit peu peut-être. Hein, il y a un côté, un aspect un peu fusionnel ici, mais pour moi, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant parce que j'ai la carte fidélité ici, j'ai la carte de l'enfant ici, j'ai quelque chose de fidèle. On me dit de te dire tu peux avoir confiance en ton partenaire. D'accord, hein? Tu peux avoir confiance en lui. Si on te parle de distance ou d'espace, c'est pas négatif, d'accord? Ouais, non, on peut pas se voir ce week-end ou non, qui te dit j'aimerais être seule cette semaine, ou voilà, de ne pas le prendre mal, ok? Pour les célibataires, ben c'est top. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous savez exactement, on dirait que tu as déjà ton idée bien précise de quel type d'homme ou de femme tu désires. Donc, pour toi, il n'y a pas de souci. Tu sais exactement qui choisir. Tu es prêt à prendre ton temps, à bien connaître la personne, à bien échanger avec cette personne. Tu prends ton temps. Tu n'es pas forcément très pressé parce que toi, ce que tu désires, ton objectif, c'est ça là-haut. C'est l'amour véritable. Elena, moi, je suis consciente maintenant, tu vois, avec cette carte, que ce qui est bon pour moi, c'est ça. Je désire l'amour véritable, quelqu'un avec qui je puisse échanger. S'il faut prendre du temps, je vais prendre du temps à connaître cette personne. Je ne vais pas être trop pressée, mais j'ai envie de réussir ma vie sentimentale. Voilà, au niveau de l'attirance, ben, c'est très positif. Ok, on est à combien de... Voilà, je vais prendre une carte de Doreen Virtue et puis on va s'arrêter là parce que avec la carte évolution et la carte victoire qui est là, pour moi c'est un mois très positif. Allez, on prend une petite carte pour avoir un petit message angélique. Messager de l'action. Donc on a encore cette notion de lumière, d'éclairage, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Tu l'as senti, toi, cette petite inquiétude ? Peut-être ici un petit peu, mais j'ai pas tellement senti. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Alors oui, on peut avoir un petit peu d'inquiétude par ici, mais c'est très léger. C'est très léger. C'est très léger parce que vous sentez que les choses, elles évoluent avec votre partenaire. Il y a un petit peu de retard, certes, il y a des choses qui se mettent un petit peu en place, mais cette inquiétude, pour moi, elle est naturelle, elle est normale. C'est peut-être cette inquiétude qu'on avait vue ici avec les enfants, tu sais.
Voilà, mais les choses, voilà, on n'est pas pressé. Les choses se mettent en place tranquillement. Voilà les Gémeaux, il était plus doux ce tirage hein, que celui du mois de décembre qui était un petit peu plus coquin. Très très doux, on est dans des valeurs que j'aime beaucoup. J'espère que ce tirage te parle. N'hésite pas, comme d'habitude, à me faire un petit retour. Et prends ton temps, déguste, tu vois, prends ton temps à chaque instant que tu vis. Savoure, tu vois, je te parle avec mon cœur, là, j'ai les yeux fermés. Et on me dit de te dire de savourer l'amour et de prendre ton temps. On dirait que c'est ce que tu fais déjà. Tu vois, on me dit de savourer. Regarde cette femme comme elle est là. Tu vois, elle profite à fond de ces instants. Il y a des instants très intenses que tu vis avec ton partenaire. Voilà la team des Gémeaux. J'espère que j'ai pu être claire dans ce tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, je me réjouis de vous retrouver début du mois de janvier. Je vais faire le tirage trimestriel pour les Gémeaux. Que dire de plus? Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Prenez bien soin de vous. Restez bien focus sur votre vision, votre perception et sur ce que vous aimez. Et puis le reste viendra. À bientôt. Tchuss.